Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut de l'agence D&D et on se retrouve aujourd'hui pour le Back to the Future of E-Commerce, un nouveau format vidéo lancé par l'agence D&D à destination des acteurs du digital et du e-commerce. Back to the Future of E-Commerce est une série de vidéos qui traite de problématiques rencontrées par les entreprises qui souhaitent développer ou optimiser leur stratégie digitale. On va parler de thématiques clés telles que le B2C, le B2B, la gestion de la relation client, le marketing automation, le design et bien plus encore. Aujourd'hui, on va parler Conversion Rate Optimization, en français, optimisation du taux de conversion. Je suis avec Vilia. Comment vas-tu, Vilia? Ça va et toi, Thibaut? Ça va très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Yes. Alors moi, c'est Vilia, je suis Head of UX UI Design à l'agence D&D. Ça va faire 10 ans que je travaille dans l'e-commerce et également chez D&D. Ok. Juste pour te parler de mon parcours, j'ai commencé en tant qu'intégrateur HTML CSS et voilà, j'ai eu une double casquette quand on a commencé à bosser sur Magento 2. Et puis je me suis spécialisé sur la partie design à l'agence pour qu'on puisse développer l'offre design UX et UI. Ok, alors aujourd'hui, comme dit précédemment, on va parler du CRO dans son abréviation. Ce matin encore, je lisais une étude menée par WordStream en 2021 qui disait qu'effectivement, aujourd'hui, on observe un taux de conversion moyen pour les sites internet qui est de 2,35% à peu près. Est-ce que tu pourrais nous parler du CRO, sa définition, et en quoi le design effectivement joue un impact significatif sur cette notion digitale ? Alors, qu'est-ce que le CRO? Comme tu l'as dit, c'est l'optimisation du taux de conversion sur un site et je pense qu'on va parler plus de e-commerce aujourd'hui. Alors, très simplement, c'est l'ensemble des processus et méthodologies qui permettent de plus engager les clients, les nouveaux visiteurs, donc de mieux les convertir pour que demain, tu puisses avoir avec ton trafic de nouveaux clients qui créent leur compte, qui passent des commandes. Ok, du coup on peut dire que l'UX design est un allié puissant du CRO. Yes, tout à fait. Donc dans ces méthodos, dans ces process pour améliorer le taux de conversion, tu vas avoir une partie de design, il y a aussi d'autres outils permettant d'optimiser le taux de conversion, mais sur la partie design, on va avoir cet allié puissant puisqu'on va s'intéresser à nos utilisateurs. On va aller voir ce qui se passe bien et ce qui se passe mal sur une plateforme. Et en analysant toutes ces datas-là, on va pouvoir concevoir des solutions optimisées et dédiées pour nos utilisateurs, nos nouveaux visiteurs ou clients récurrents pour leur donner une expérience optimale sur le site. Et donc finalement, un client qui est satisfait, c'est un client qui va commander, créer un compte et qui va revenir et potentiellement va diffuser cette information vers d'autres utilisateurs. Ok, tu as parlé de clients, tu as parlé de data aussi. En fonction des différents projets que toi tu as pu voir et aussi mener à l'agence, quelle est la stratégie idéale pour maximiser le CRO pour un e-commerçant selon toi? Alors je vais vous lister les différentes phases. Pour moi, tu as une partie data. Voilà, la data client, la data des utilisateurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième étape, c'est de bien segmenter cette data. C'est bien d'avoir plein de data de X utilisateurs, mais encore faut-il en tirer des profils types pour pouvoir les utiliser. Et donc, arriver à un stade où on va identifier les problèmes, à qui ces problèmes s'adressent-ils et comment on peut les solutionner. Donc concevoir ces solutions. Et puis, autre phase, ça va être de tester ce qu'on a conçu pour voir si ça fonctionne ou pas par rapport à la cible qu'on est en train de tester. Ok, très bien. Et du coup, je rebondis sur cette notion de test. Je pense que c'est indispensable, que ce soit pour le CRO ou pour l'implémentation, la mise en place d'autres outils. Mais d'un point de vue design, comment se présentent les tests utilisateurs pour le CRO? Alors on a plusieurs outils. Je vais te citer celui qui est plus connu et qui est utilisé beaucoup par les équipes marketing, qui est l'outil d'A/B testing. Donc ça, c'est vraiment l'outil
phare que pas mal de personnes connaissent aujourd'hui et utilisent. Ça nous permet de faire des quick wins, très rapidement de tester des quick wins. Tu vas changer la couleur d'un bouton, ajouter un bloc quelque part, et le tester sur un certain segment client et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est super bien pour faire des tests très rapides et de récupérer de la data sur quelle est la meilleure solution. Mais tu as aussi d'autres façons d'utiliser ces outils et de tester. Tu vas avoir les tests utilisateurs purs et durs où on va s'adresser à une cible, à un panel de clients et leur faire tester un parcours qu'on a conçu. Voilà. Et à partir de là, voir ce qui pose problème ou pas et qu'est-ce qu'on peut garder pour l'optimisation de la conversion. Ok, très bien. Du coup, en fait, toutes ces méthodes permettent d'avoir la version idéale de son site. Ouais, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, on parle de tests utilisateurs et là, dans le cadre de l'optimisation du taux de conversion. Mais finalement, les tests utilisateurs, de tester sa plateforme, ça permet de délivrer et de concevoir une expérience optimale pour nos utilisateurs. Donc là, on s'intéresse plus à la partie taux de conversion, mais globalement, ce qu'on veut faire, c'est créer une expérience optimale pour nos clients et futurs clients. Est-ce que tu préconises des outils en particulier ? Oui, je peux te citer plusieurs outils, donc ceux qui sont plus connus sur la partie A/B test, tu vas avoir A/B Testy ou bien Caméléon. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, qui est pas trop dans la thématique, mais qui peut être lié, qui est aussi la personnalisation de ton parcours. Grâce à ces outils-là aussi, tu peux créer et personnaliser le parcours d'un utilisateur, lui proposer les produits qui lui correspondent le plus, parce que tu sais qu'il est dans un segment client particulier et qu'il faut lui pousser telles informations. Ça fait partie de l'optimisation du taux de conversion. Tu vas avoir les outils test classiques, on va utiliser TestAPIC pour faire des tests utilisateurs à distance. Avec la pandémie, c'est vrai que c'est un peu compliqué de les faire en physique. Et sinon, pour traquer les comportements de nos clients, de nos utilisateurs sur les plateformes, on va aller sur du Hotjar, voilà, si vous avez vraiment un budget vraiment conséquent dédié à ce chantier, on va aller sur du Content Square, où là, vraiment, on va pouvoir avoir beaucoup de data, traquer les choses d'une manière très précise, couper et analyser la data des comportements utilisateurs sur la plateforme. Très bien, ok. On a survolé plus ou moins les différents besoins couverts par ces différents outils. Est-ce que toi, tu as pu identifier un besoin précis chez un e-marchand en matière de CRO, et quelle a été la méthodologie que toi et ton équipe vous avez adoptée pour parvenir à répondre à ce besoin, et comment vous y êtes pris justement ? Alors en fait ça dépend du client, de là où il en est avec sa plateforme. Par exemple, Si on sort d'un build, eh bien tu vas avoir un client qui va être focalisé sur la stabilisation de sa plateforme, sur la finalisation des derniers chantiers, le fixe de bugs, ce genre de choses. Donc là, à ce moment-là, tu as un client qui n'est pas encore dans une phase où il va chercher à optimiser sa plateforme, parce qu'il faut qu'il la stabilise et qu'il finisse d'implémenter les dernières fonctionnalités et que derrière, tu n'aies pas de bugs. Voilà. Donc les clients qui sont le plus intéressés par ces problématiques, ce sont des clients qui vont avoir une plateforme stable, qui auront intégré l'ensemble des fonctionnalités qu'ils veulent implémenter dans leur plateforme et qui aujourd'hui arrivent à un stade où tout va bien sur leur plateforme. Très bien. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on va se pencher sur j'ai une plateforme qui fonctionne, comment je peux faire en sorte d'optimiser les petits points de friction par-ci par-là pour encore plus faire convertir sur ma plateforme. Et donc là, tu as un client qui est plus sensible sur les sujets de la data. Ok, qu'est-ce qui se passe sur ma plateforme ? Qu'est-ce qui ne va pas que moi je ne vois pas ? Et du coup, j'aimerais identifier ces points-là pour les régler. Donc il faut être mature sur la data, se dire ok, je suis prêt à mettre de l'argent pour aller chercher cette data-là, pour l'analyser, pour la comprendre et l'utiliser en tant que telle, en tant que base même, pour driver mes chantiers, les solutions que je vais concevoir et ensuite les tester. Donc c'est super important
d'arriver à un stade où tu as besoin d'optimiser. Donc les besoins des clients, c'est ok, je sors d'une phase de build, qu'est-ce que je peux optimiser? Quels sont les quick wins généralement? Ça part tout de suite sur des quick wins, qu'est-ce que je peux optimiser très vite? Et en suivant ce schéma-là, eh bien, on peut aller identifier rapidement ce qui ne va pas, les petits points de friction, les régler. Et sinon, pour aller plus loin, c'est de faire des chantiers encore plus conséquents sur le site. Et du coup, j'imagine que tout part de la data. Oui. Comment l'exploiter du mieux possible pour pouvoir justement construire des sites e-commerce, des tunnels de conversion qui sont puissants et qui sont efficaces? Ça va être déjà d'identifier les différents flux de data. Par exemple, tu vas avoir les data issues de ton website avec Google Analytics, ton Hotjar qui tourne, de la B-Test, mais tu as aussi, peut-être que chez ton client, tu peux avoir un CRM, donc récupérer de la data du CRM. Tu peux aussi faire des campagnes d'acquisition, donc récupérer un flux de visiteurs qui vient d'une campagne marketing. Et tout ça, en fait, il faut pouvoir le centraliser et pouvoir le traiter en une seule fois, et pas traiter chaque flux d'informations de manière individuelle. Voilà. Dès que tu as centralisé ça, eh bien, c'est là où tu vas pouvoir en sortir des profils, voilà, des profils types, des comportements types sur lesquels tu vas te baser. Avoir une logique plus cohérente. Ouais, exactement. En fait, c'est ça, c'est de récupérer de la data, mais aussi de l'uniformiser, l'unifier à un seul endroit pour mieux l'exploiter. Et de là, quand tu vas avoir cette data-là qui va être unifiée, uniformisée, tu vas pouvoir créer, des personas, créer tes segments clients pour mieux gérer tes phases de conception, mieux utiliser ça dans tes campagnes de marketing, etc. Donc la data, c'est super important. Et du coup, on a parlé de l'importance justement de la data pour créer des tunnels de conversion qui sont optimaux. Et moi, la question que je me pose, c'est le CRO, sur quel aspect de ton site on va pouvoir jouer? Sur quel aspect de ton site tu vas pouvoir mettre en place des outils qui vont permettre de optimiser justement le CRO? Est-ce qu'on va parler de CTA? Est-ce qu'on va parler d'une page spécifique plutôt qu'une autre? Pour toi, comment est-ce que ça se présente? Dans le e-commerce, il y a pas de secret. C'est les pages très importantes pour la conversion. Ça va être le tunnel. Et aussi, derrière, tu vas avoir la création de compte. Il faut que ces deux parties du site soient vraiment bien conçues pour avoir une bonne conversion. Mais si on veut aller plus loin, pour avoir un bon taux de conversion, eh bien, il faut voir ce qui se passe avant le tunnel d'achat, voir ce qui se passe avant la création de compte. Donc, d'optimiser ce qui se passe avant. Okay. Finalement, pour répondre à ta question, pour moi, il n'y a pas de point précis où il faut mettre son temps, de l'énergie pour optimiser la conversion. Il faut aller chercher les infos de manière globale, avoir une vue globale et trouver ces chantiers, identifier ces chantiers qui ont vraiment une forte valeur ajoutée sur le temps que tu vas mettre et ce que ça peut t'apporter après. D'où l'importance de réaliser un audit peut-être, à la fois fonctionnel et technique, en amont pour envisager des pistes et prévoir les éléments à prendre en compte pour optimiser le CRO de son site. Ouais, carrément. C'est pour ça qu'on parle aussi d'optimisation technique. C'est vrai qu'on ne parle pas trop aujourd'hui ensemble parce qu'on parle plus de la partie design, mais on est plus sur de l'optimisation globale de la plateforme. Voilà, temps de chargement, temps de réponse de la plateforme. Moi, sur la partie design, ça va être des parcours fluides, intuitifs, si je dois vulgariser la chose. Donc auditer techniquement, fonctionnellement et aussi en termes d'expérience utilisateur pour avoir une big picture de ce qui se passe sur ton site, d'identifier ce qui va et ce qui ne va pas pour aller planifier tes chantiers et les prioriser par la suite, quoi. Est-ce que tu pourrais nous lister les étapes incontournables de ce type de projet?
faut avoir une roadmap, tout simplement. Donc création d'une roadmap Ouais. avant toute chose. Ouais, c'est une roadmap, tu sors de ta phase de build, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui a été fait, où est-ce qu'on veut aller, c'est aussi les objectifs business, la stratégie qui se cache derrière, où est-ce qu'on veut aller. À partir de là, si on identifie une phase d'optimisation du site, je veux améliorer la conversion, eh bien c'est là où il faut se dire comment je peux optimiser la conversion sur mon site. Je fais peut-être un audit technique, comme on l'a dit, technique fonctionnelle, un audit ergonomique. Et sur cette base-là, je peux identifier des quick wins à faire sur le court terme, mais identifier des chantiers un peu plus longs, des choses à moyen et long terme. Et tu vas pouvoir prioriser ces chantiers-là pour avoir une démarche d'évolution en continu et d'optimisation de ta plateforme, donc du taux de conversion, en continu sur 1, 2, 3 ans. Ça, c'est un petit peu ce que je conseillerais aux clients. Alors, vraiment une vision globale, court terme, moyen et long terme si possible. Donc finalement, court terme, les quick wins, moyen terme, les chantiers un peu conséquents qui vont prendre du temps mais qui vont beaucoup impacter les perfs. Et puis le long terme, c'est des chantiers un peu plus potentiellement innovants, de nouvelles features pour engager plus le client et essayer de convertir le plus possible. Très bien. Donc, on peut souligner l'importance de se faire accompagner dans ce genre de projet. Pour conclure, quels seraient les takeaways à garder en tête pour mettre en place une méthodologie de CRO optimale sur son site? Je vous ai parlé beaucoup de data, donc il faut aussi être super sensible sur l'utilisation de la data, qu'est-ce que ça peut nous apporter, être mature sur le sujet. Effectivement, si vous êtes dans un cas où la data, c'est pas votre point d'investissement, où vous préférez optimiser sur de la perf, ça permet aussi d'optimiser le taux de conversion. Voilà, d'avoir une plateforme qui est stable, qui répond vite, techniquement, qui load vite, c'est très bien. Mais la deuxième step, c'est OK, on veut aller chercher de la data, on veut mieux connaître nos utilisateurs pour mieux anticiper. Mieux on anticipe, mieux on prévoit, et plus en fait on va pouvoir gommer les petits points de friction et donc concevoir une expérience qui est vraiment personnalisée et dédiée à nos utilisateurs, et donc optimiser le taux de conversion en gommant ces petits points de friction par-ci par-là. Très bien Vilia, écoute, merci d'avoir été avec nous pour ce Back to the Future of E-Commerce. Si vous voulez en savoir plus sur cette notion qu'est le CRO, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ou à contacter Vilia directement sur LinkedIn. En attendant, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Back to the Future of E-Commerce. Merci beaucoup et à très bientôt.